Anastasia, Oui, Christian. si tu ne finis pas ce verre de whisky, je te refuse l'orgasme. Eh oui, on a osé aller voir 50 nuances plus claires en avant-première. Bonjour à tous et bienvenue dans la Whiz Critique, l'émission où l'on critique des films en buvant du whisky. 50 nuances plus claires, réalisé par James Foley, Il faut les... qui est également le réalisateur du deuxième volet de cette saga grand succès. Petit synopsis, donc ce film c'est la suite et la fin des aventures de Anastasia la pucelle et de Christian le pervers richissime, et comme d'habitude il va leur arriver des merdes. Ou rien du tout. Ou rien du tout. Putain, c'est dommage que ça s'appelle pas 51 nuances de jaune. Quel est ton avis sur ce film ? Cette suite n'est pas très bonne, mais elle est au niveau des autres films. Comme les autres films, il y a un érotisme qui est quand même présent. Mais le problème, c'est le scénario, c'est les dialogues, c'est la psychologie des personnages qui le réduisent un petit peu à un téléfilm. L'histoire est nulle et le scénario, il est là pour nous faire rire au final. Enfin, nous, on y va dans une optique pour rigoler. C'est-à-dire que les anciens, on les a regardés avec un bon verre de vin. En buvant un bon verre de vin, ouais! Et on éclatait de rire très souvent, quoi. Un bon verre de whisky. Ça va être chaud pour moi de le critiquer parce que je suis pas du tout allée le voir sérieusement. Je suis allée pour passer un moment cool parce que même si c'est nul, ben ça me fait rire et je passe un moment sympa. J'assume totalement, hein, mais je peux comprendre que les gens aiment ce film et je le respecte. Oui, effectivement, c'est le genre de film où tu vas en sachant que ça va être nul. Donc, si jamais il y a un truc bien, tu peux être que agréablement surpris. Mais ça reste très moyen comme film, malgré quelques répliques plutôt drôles. Moi, je prends ce film à la rigolade et je pense que c'est la bonne manière de voir ce film pour essayer de passer un bon moment et de transformer ça en plaisir coupable quelque part. Ouais, c'est ça, je vais reprendre nos expressions en fait. C'est un plaisir coupable. Donc on peut aller le voir entre copines. C'est une histoire romantique et cucu, mais ça fait penser un petit peu à un drama japonais en fait, on en regarde souvent. Et c'est ça, c'est une histoire romantique avec une histoire un peu concon, des dialogues concon, mais t'aimes bien regarder ça quand même. Bon, il y a des dramas japonais qui sont beaucoup mieux, hein. Je veux pas tous les passer dans le même registre, mais c'est ça, c'est cucu, mais il y en a qui peuvent aimer et je respecte. En fait, moi je regarde cette saga comme si je regardais de la télé-réalité quoi. Si on essaie de le voir plus sérieusement, on sait très bien que ça tient pas la route. Par contre, ça tient bien la bite. En fait, ce film, il va un petit peu jouer sur la psychologie de la spectatrice ou du spectateur. C'est-à-dire que la spectatrice, elle va s'identifier à Anastasia et croire qu'avec sa toute-puissance, elle va pouvoir retourner dans son sens, quand je dis retourner, ce bad boy, ce pervers qui est seul, et croire qu'avec sa toute-puissance, eh ben, elle peut le rendre bon et fou amoureux d'elle. Même s'il manque quand même beaucoup d'aspects psychologiques et de profondeur pour aborder ça comme ça. Donc ça, c'est pour des gens qui vont le voir pour un aspect romantique. Il y a aussi ceux qui vont le voir pour l'aspect uniquement sexuel, ou d'autres qui vont le voir pour les deux, le romantisme et la sexualité, ce qui est souvent le cas. Et donc, il y en a qui sont excités par ce film. Alors, je défends aucun point de vue, ni aucun avis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui vont y aller pour voir le cul de Christian, quoi. Pas que les femmes. Hein. Des femmes, des hommes, ce qui importe l'orientation Il y a sexuelle. quand même un sacré cul, je veux dire. Je préfère quand même celui de Jon Snow. Bon, maintenant que j'ai essayé de sauver un peu le film en cherchant une profondeur dans tout ce tas de poils, on va peut-être pouvoir parler de l'histoire. Les tétés, le cucu, les tétés, le cucu. L'intrigue est complètement ratée. Ils font revenir le méchant du deuxième volet. Oh putain. Vous auriez pu faire un effort, les mecs, quand même. Je sais pas, vous auriez pu sortir un nouveau méchant, un nouvel enjeu, je sais pas. On sait même pas pourquoi il est méchant au final. Enfin, il y a une explication Oui, voilà, à la fin parce qu'il est jaloux de Christian. C'est quoi sa motivation ? Spoilers. Après, c'est peut-être comme ça dans le livre, hein, je sais pas, mais c'est sans doute mieux raconté. Et puis, sa motivation au gars, on y croit vraiment moyen. Puis j'aime bien parce qu'il joue comme les méchants, il fait... Donne le pognon. J'ai des cheveux longs, des rides et des cernes. J'ai une casquette. Je m'étouffe la bouffe. Un autre gros problème de ce film, c'est la musique. Les musiques vont pas du tout avec les scènes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est totalement à côté de la plaque. Il y a des intrigues, il y a du suspense, il y a des scènes où on est censé ressentir le danger, quoi. Et la musique va pas du tout avec la scène, quoi. Moi, il y a que pendant les scènes érotiques que j'ai bien aimé les musiques. Donc je sais que monsieur à côté, il est pas d'accord. Ouais, non, même... Donc pour en revenir à l'intrigue, c'est vraiment basique et la relation du couple tourne totalement en rond et il y a même pas une seule conversation vraiment intéressante dedans. Le gros problème en fait de toute cette saga, c'est que la soumission de Christian est pas du tout ascendante quoi, contrairement à sa bite. Ma bite!
C'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant, un peu comme des préliminaires et un domptage au fur et à mesure des films. C'est-à-dire qu'Anastasia apporterait à Christian la douceur et l'amour, et Christian lui apporterait la chaleur et le plaisir charnel. Mais le fait que la soumise devienne la maîtresse et que le maître devienne le soumis est assez mal proportionné, contrairement au cul de Christian. Pourtant, j'adore les histoires d'amour entre une fille vachement timide, vierge, tout ça, et un mec torturé qui a de l'expérience. Mais c'est raté, c'est pas assez fort. C'est vrai que, par exemple, pour aborder le thème du sadomaso, il y a des films comme Nymphomaniac, que j'ai pas non plus totalement kiffé, mais qui l'abordent avec panache et qui vont en plein dedans, quoi. Genre. Mais bon, c'est du Lars von Trier, hein. S'il avait fait 50 nuances, on aurait tous été traumatisés, je crois. C'est trop gentil, ça va pas assez loin, et c'est pas du tout recherché. Mais il y a quelques petits bons points, donc c'est-à-dire quelques scènes érotiques que j'ai bien aimées, et ils ont trouvé des dialogues à dire qui ont surpris toute la salle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu un petit P dans toute la salle depuis le début, et il y a un dialogue qui a fait rire tout le monde d'un coup, c'était très bien trouvé. Ouais, le film se moque de lui-même, et ça c'est plutôt appréciable. Sans spoiler, je trouve qu'à la fin du film, la relation entre les deux personnages n'a pas tellement changé. Ce qu'ils s'apportent tous les deux, c'est pas assez développé. On sent qu'ils ont voulu faire un inversement de position entre les deux, je ne parle pas de position sexuelle. Sexe. Où Anastasia chercherait à se rebeller de l'emprise qu'a son mari sur elle. Juste à un moment, au niveau esthétique, il y a un avion. Il fait tellement faux, on dirait un avion en papier, quoi, genre. Ah, les fonds verts, on s'est dit, putain, quand ils sont dans la voiture, à un moment. Par contre, faut qu'on m'explique la taille des verres à vin dans ce film. Parce que Christian, il a des verres à vin proportionnels à la taille de sa bite, c'est pas possible. En conclusion, pour moi, ça restera un plaisir coupable, mais je préfère encore Twilight, sans déconner. Déjà qu'avec des vampires, c'est chiant ce genre de film pour filles, alors dans la vie réelle. En plus, à la fin du film, il y a le même style de flashback à la con qu'à la fin de Twilight. Tout ça pour essayer de nous faire chialer nos mères, mais ça marche pas du tout parce que les scènes s'enchaînent de manière tellement aléatoire. Puis en plus, le pire, c'est que la meuf se rappelle des bons souvenirs avec son mec, et elle se rappelle d'un moment où son mec était en train de faire des acrobaties dans le salon, quoi. Genre, mon Dieu, qu'il fait bien la roue. Christian. On ne mettra pas de note à ce film parce que ce serait ridicule, c'est du niveau d'un téléfilm et on n'est pas allé le voir sérieusement. Abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur Jackie et Michel, que sais-je. Sur ce, on va finir notre verre de whisky et fouettez-vous bien le cul.